Shalom, 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 shalom. C'est encore votre humble serviteur, l'évangéliste Freddy Bongo, qui vous parle de la part du Seigneur. Nous allons exploiter le livre de Jérémie, le chapitre 35, verset 1 jusqu'au verset 7. Et déjà, retiens que ma pensée s'intitule « Brisons leurs liens, détachons-nous de leurs chaînes ». Ou encore « Brisons leurs chaînes et détachons-nous de leurs liens ». La pensée que je partage avec vous, je l'ai tirée, comme je l'avais déjà annoncé, dans le livre de Jérémie, chapitre 35, le verset 1 jusqu'au verset 7. Et ensuite, nous prendrons Psaume chapitre 2, le verset 3. Que dit Jérémie? Jérémie nous présente l'histoire d'une famille. Cette famille, c'est la famille des Récabites. Récab est le père de Jonathan. Récab, avant de mourir, va laisser une ordonnance à ses petits-fils, donc le fils de son fils. Il leur dit, petit-fils de Récab, écoutez, vous, dans votre vie, vous ne sèmerez jamais, vous ne planterez jamais, vous ne bâtirez jamais. Toute votre vie, d'ailleurs il a même ajouté, vous ne posséderez jamais. Et toute votre vie, vous vivrez dans les tentes, si vous voulez avoir une longue vie. Donc la condition pour Récab, pour ses petits-fils, d'avoir une longue vie, ce n'est pas vivre dans l'opulence, ce n'est pas bâtir, ce n'est pas posséder, vivre pauvre, dans des conditions médiocres, vivre dans les conditions les pires, être méprisable, ne pas apparaître, ne pas avoir des conditions sociales requises, ne pas avoir une condition sociale dans la vie noble. C'est en cela que vous aurez une longue vie sur la terre. Messieurs, mesdames, c'est une condamnation. J'irais même jusqu'à dire c'est une malédiction. Quelle est cette compréhension? Quelle est cette compréhension? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ce grand-père pour condamner toute une génération? Quelle est cette chaîne? Quelle est cette malédiction? Malheureusement, beaucoup de familles se trouvent dans de telles conditions où on ne peut pas bâtir, vous devez être des locataires à vie. Papa locataire, il est mort, les enfants sont restés avec maman, locataire, la maman meurt, les enfants locataires, parce que quelqu'un dans la famille a dit vous ne bâtirez pas. Vous ne posséderez pas. Vous n'aurez jamais assez de moyens pour vivre dans de bonnes conditions. Vous ne planterez jamais. Vous n'achèterez jamais. Vous ne bâtirez jamais. Vous ne pouvez pas rouler, permettez-moi le terme, carrosse. Donc votre vie, c'est au bas de l'échelle. Vivre médiocrement. Messieurs, mesdames, nous pouvons trouver dans la vie, dans la société, que beaucoup de familles se trouvent dans des conditions pareilles. Parce que quelqu'un a juré, parce que quelqu'un a fait des sacrifices, parce que quelqu'un a fait des prédictions, parce que quelqu'un a offert la famille entre les mains de l'ennemi, a fait des pactes et a sacrifié la famille. Oui, peut-être ça peut être aussi votre cas, dans votre famille, et vous vivez aussi les mêmes choses. Et cette famille-là a duré longtemps dans cette situation, dans cette condition imposée. Beaucoup vivent des vies qui ne sont pas les leurs, mais qui leur ont été imposées. Des conditions imposées, des circonstances imposées.
pourvu une solution pour ce genre de problème. Christ est mort à la croix pour ce genre de problème. La solution est là. Christ a déversé le sang pour nous racheter de la vaine manière de vivre. C'est ça la vaine manière de vivre. Vouloir vivre comme eux. Dieu a dit, vous ne direz plus cet adage en Israël, tel père, telle mère. Or, nos pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont entassées. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme du père, comme celle du fils, et comme celle du fils, appartiennent à Dieu. Mais celle qui meurt, c'est celle qui mourra. Donc, vous n'aurez plus lieu à dire cet adage en Israël. Dieu l'avait interdit. Donc, vous ne pouvez pas vivre les circonstances imposées par les pères dans votre vie en ces temps comme celui-ci, où Christ a déjà payé les prix à la croix. C'est alors que Dieu envoie le prophète Jérémie. Il y va dans la famille des Récabites. Prends le vin. Donc, la solution à ce problème, c'était deux éléments. Le premier, Dieu envoie un prophète, Jérémie. Le deuxième, c'est le vin. Or, la Bible dit que le vin rend la vie joyeuse. Donc, alors, portant le vin, c'est que Dieu voulait rendre cette vie joyeuse. Dieu a voulu un, qui est le prophète pour donner l'orientation prophétique. Deux, le vin pour le service sacerdotal, afin de le libérer de cette emprise, afin de briser cette condition, afin de paralyser cette condition, afin de rendre impuissant cette... C'est alors que le prophète arrive devant eux. Il les amène dans les lieux hautes, dans la maison de Dieu. Je loue Dieu, parce qu'à chaque fois que Dieu vient dans la maison de Dieu, il y a une solution pour toi. Il y a le prophète, il y a le vin. Or, le véritable prophète qui soit, c'est Jésus. Et le vin, c'est le sang. Jésus à la croix a déversé le sang pour te racheter, pour te racheter. Tu ne dois pas vivre ces choses-là. Tes conditions ne doivent pas avoir d'impact sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a racheté de la vaine manière de vivre. Tu n'es pas obligé, je le redis encore, tu n'es pas obligé de vivre comme eux. Tu n'es pas obligé de souffrir comme eux. Tu n'es pas obligé de marcher dans leurs traces. Oui, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et tu ne le serais pas. Tu ne vivras pas comme eux, ils ont vécu. Toi, tu es né pour marquer la différence. Tu es né de nouveau pour régner à nouveau. Je prie Dieu qu'il te rétablisse dans tes droits prophétiques. Que tu sois le premier à porter une nouvelle couleur dans cette famille. À lever l'étendard de cette famille. Et termine par de mauvaises prédictions de ceux qui ont précédé. Laisse que par toi, que Dieu passe pour libérer les autres. Que tu sois l'instrument par lequel Dieu va utiliser pour briser ces prédictions-là, pour briser ces conditions imposées-là, afin que tous vous soyez libérés et épanouis dans la vie. Car dans chaque famille, n'oublie pas, il y a une bénédiction. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, y compris votre famille. Votre famille est une assignation de bénédiction. Mais la clé par laquelle cette bénédiction passera, c'est toi. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes ce message et que tu es en face de cet audio. Non seulement de cet audio, mais cette vidéo aussi. Que tu écoutes et que tu reçois. C'est pour t'interpeller que c'est ton temps, lève-toi. Car pour toi, il y a le temps de l'homme, il y a le temps de Dieu. Le temps de l'homme, c'est l'homme à imposer. Mais le temps de Dieu vient pour balayer le temps de l'homme. Alors le temps de Dieu, c'est le kairos. C'est ton temps avec Dieu. Car il est écrit, avec Dieu, tu feras des exploits et Dieu écrasera tes ennemis. Les exploits, tu les feras avec Dieu. Pour les exploits, Dieu doit t'assister, t'accompagner jusqu'à les accomplir. Mais pour tes ennemis, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu. Tu vas seulement dire, Seigneur, cette situation a tellement longtemps duré dans la famille, a tellement plus de l'ampleur, mais je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus voir cette... Oui, c'est la situation. Laisse Dieu prendre les détails. Toi, focalise-toi pour les exploits avec Dieu. En cela, tu as besoin d'avoir une bonne marche avec Dieu, d'avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Car l'onction éclate le joug. Ce joug-là sera éclaté à cause de l'onction du Père sur toi. Jérémie arrive. Il les appelle. Il les amène tous là, dans la chambre haute. Jérémie leur présente le vin. Il dit, Dieu a dit, buvez. Ne commettez jamais l'erreur de Pierre. Pierre il est plus croyant que... il est plus juif, je voulais dire, que
que croyant. Il est plus juif que spirituel. Dieu lui dit, lève-toi, tue et mange. La vision de Actes chapitre 10. Il dit, je suis juif, je ne peux rien manger de ce qui suis. Dieu lui dit, ce que j'ai qualifié, ce que je t'ai donné, ce que moi j'ai décidé, toi tu suis, tu le fais tel que je t'ai dit. Il dit non, je ne le ferai pas. C'est alors Dieu va aller prendre Paul, qui vient pour marcher sur sur Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est venu sans condition. Ne pose pas les conditions. Ne résiste pas. Les Récabites ont résisté. Ils ont posé des prières. Non, 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 non. Nous sommes des fils de Récab. Notre père est Récab, notre grand-père. Il a dit, on ne mangera pas, on ne touchera pas, on ne prendra pas, on ne bâtira pas. Voilà les choses sur lesquelles vous êtes assises. Voilà les choses sur lesquelles vous êtes assis. La famille n'a biso. Ma koko n'a biso. Nandako tata n'a biso. Ces choses-là ne garantissent rien de la vie. Tu dois te débarrasser de cela. Ne sois pas comme Rachel. Pourtant, Jacob vient pour le sortir de la maison de son père. Parce que là, il y avait les téraphins. Pour le sortir de cette loi-là. Pour le sortir de cette coutume-là. Pourtant sorti aussi. Mais elle n'a pas abandonné les dieux de son père. Elle est morte en cours de route. Ces choses-là ne donnent pas la vie. Libère-toi de ça. Abandonne ça. Prends la décision de renoncer à ça. Car Dieu a besoin de toi. Jérémie est venu. Il dit non, Dieu vivait. Il dit nous n'allons pas le faire. Est-ce que l'ordonnance de Dieu ne vaut-il pas mieux que les dires de votre grand-père? Est-ce que la puissance de Dieu n'est pas plus grande que les ordonnances signées par votre père? À qui croyez-vous? À ce que votre père a dit ou à ce que Dieu te dit? Fais confiance à Dieu. Crois en Dieu. Libère-toi de cette emprise. Attache-toi à Dieu. C'est alors que tu joueras du bonheur. Ils ont dit non, 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 non. Nous n'allons pas prendre. Si eux ont refusé, toi, ne refuse pas. Ne fais pas ce que Pierre a fait. Ne fais pas ce que Rachel a fait. Mais fais plutôt ce que Élie a fait. Alors qu'il est sous un gêné, fatigué par la distance et la faim, sous la soif. La Bible dit un ange est venu. Il a préparé le gâteau et de l'eau sur une pierre. C'est prophétique. Je ne veux pas m'engager là-dessus par rapport au temps. Et il lui frappe. Réveille-toi, mange. Il s'est réveillé, il n'a pas voulu poser des questions. Il s'est contenté de manger. Il a mangé et il a bu. Il s'est rendormi. L'ange a préparé pour une deuxième fois. Et Dieu a dit à Moïse, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, alors ils écouteront la voix du deuxième signe. Il a mangé pour la deuxième fois. La première fois c'est évangélique, mais la deuxième fois c'est prophétique. Il a mangé. Il a repris les forces jusqu'à arriver à Horeb. Écoute-moi. Bois ce que Dieu t'a dit. Bois ce que Dieu te donne. Qu'est-ce que je vais te dire? Ne t'interdis pas de faire les choses que l'onction te demande. Tu échoueras. Mais aussi ne prends pas les initiatives que Dieu ne t'a pas ordonnées, tu mourras. Dans les deux cas, tu es obligé d'écouter Dieu et d'obéir, de consulter Dieu et de t'engager avant de t'engager. Toi, tu n'es pas comme eux. Si eux ont refusé, mais toi, tu vas appliquer Psaume chapitre 2, verset 3. Débarrassons-nous de leurs liens, brisons leurs chaînes. Que ces choses-là que tu te débarrasses et que tu les brises au nom de Jésus. Tu dois être libre car Christ a franchi pour la liberté. Tu dois te libérer. Ton support, c'est la parole. Et la parole te dit, débarque-toi de ce lien. Débarrasse-toi de ces liens et brise ces chaînes-là. C'est alors que tu seras libre. Tu ne le fais pas seul, Dieu est avec toi. Tu ne le fais pas seul, le Saint-Esprit est avec toi.
C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et là, il lève un autel. Gédéon a choisi le temps prophétique la nuit. Il a brisé l'autel, brise leur lien et débarrasse-toi de leur chaîne. Christ a tout pourvu à la croix. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de briser. Tu as le pouvoir de paralyser. Tu as le pouvoir de rendre impuissant. Tu as le pouvoir de rendre inefficace. Alors, qu'est-ce que tu attends? Lève-toi dans la prière. Dieu est avec toi. Que tu sois béni. Que Dieu te donne la victoire sur ces choses et qu'il te libère de cette emprise. Au nom de Jésus. Voilà, c'est votre humble serviteur, comme je l'ai dit tout au début. Nous, c'est Mahanaïm. Regardez dans la chaîne YouTube, écrivez Mahanaïm TV. Vous aurez nos activités. Tout comme dans Facebook, TikTok, Instagram, écrivez juste Mahanaïm. TikTok, Instagram et Facebook. Là, vous serez réjouis. Là, vous serez édifiés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes dans Basoko, numéro 7, Yolo Sud, Marchezo, notre référence. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse.